Bonjour à tous. Aujourd'hui est un grand jour, non seulement parce que ma chaîne fait un grand retour, mais surtout parce que l'équipe de France des femmes est en tête du championnat d'Europe par équipe qui se déroule en ce moment même à Budva, au Monténégro. Et donc, nos filles, l'équipe de France féminine, donc, vient de remporter son match contre la Géorgie, comme le montre ce beau tweet de la Fédération française des échecs. Donc, elles viennent de battre la Géorgie, championne du monde de rapide en titre, la Géorgie. Elles viennent de les battre, donc, sur le score de 2,5 à 1,5. Alors, si vous n'avez peut-être pas suivi la compétition depuis le départ, je me permets de vous rappeler donc qui compose cette équipe féminine, cette équipe de France féminine d'échecs. Donc on va prendre de gauche à droite sur la photo. Il y a Anastasia Savina qui est maître internationale. Il y a Demanté Cornet qui est également maître international, vice-championne de France cette année. Il y a Mitra Jazipour, championne de France en titre cette année, qui est grand maître féminin. Il y a la capitaine Sylvia Alexieva, qui est également maître international. Il y a Pauline Guichard, maître international également. Et enfin, il y a Sophie Millet, également maître international. Donc vraiment, c'est une équipe extrêmement forte, extrêmement titrée, extrêmement compétente. Et d'ailleurs, c'est la première fois que Demanté et Mitra jouent pour l'équipe nationale, puisqu'avant, elles ne pouvaient pas encore participer sous les couleurs de la France. Mais c'est chose faite cette année. Donc, c'est cette année qu'on retrouve une équipe un petit peu nouvelle et une équipe extrêmement forte avec beaucoup de potentiel. On partait 6e sur la ligne de départ et puis les voilà qu'elles sont premières en tête après la ronde de 6. Mais bon, évidemment, il reste 3 rondes. Donc allons voir un petit peu en détail le match d'hier, justement contre la Géorgie, les numéros 1 sur le papier de la compétition. On va voir du coup comment ça s'est déroulé plus en détail. Alors voici donc la composition par échiquier de cette ronde 6. Donc il y a eu table 1 Demanté qui a gagné contre Bella Kotenashvili. Table 2, un match nul de Sophie Millet contre Nino Batiashvili. Table 3, une défaite de Mitra contre Mereh Arabidze. Et table 4, un gain de Pauline Guichard contre Leila Javakishvili. Donc effectivement, c'est un très beau score, puisque sur le papier, l'équipe des Géorgiennes était extrêmement homogène, et pourtant nos filles en sont venues à bout. On va voir du coup comment ça s'est passé dans les parties même. Donc on va... Bien entendu. Alors on va commencer par la défaite de Mitra. Il faut savoir quand même que Mitra, c'est sa première défaite en 6 parties, puisque juste avant cette partie, elle avait le score énorme de 5 sur 5. Mitra qui performe tout simplement incroyablement bien. Elle est dans une forme olympique. Et malheureusement, donc cette partie, c'est sa première défaite. Mais c'est pas grave, puisque le reste de l'équipe est là pour justement compenser cette défaite. Donc on va voir comment Mitra s'est retrouvée à perdre sa première partie contre la maître internationale Mereh Arabidze de la part de la Géorgie. Donc il me semble que du coup, alors c'était une catalane. J'ai vu que Mitra jouait pas mal une catalane avec cavalier C3. J'ai vu que Mitra a joué pas mal de catalanes dans cette compétition. Et donc, voilà, quel des deux pour défendre le pion C4. J'ai l'impression que quand même les Noirs étaient quand même extrêmement bien préparés. Et ils ont su poser des problèmes aux Blancs
dès l'ouverture. Donc ici, Dame C2 qui est peut-être un petit peu moins précis, parce que comme on va voir par la suite, Dame C2, ça va se mettre sur la colonne de la tour. Cavalier BD7, tour D1. Non, après, c'est le plan logique de la part des blancs, c'est de pousser E4. Tour C8, E4, effectivement, a été fait par Mitra. B prend C4, B pour C4, C5. Très bon coup de la part de Mary Arabidze. Les deux joueurs ont l'air d'avoir passé la phase des préparations maison, puisque les deux ont réfléchi. Donc E prend D5, C prend D4, et donc c'est là où Mitra a malheureusement commis une erreur. Alors apparemment, ce qu'il fallait faire, donc Mitra dans la partie a fait cavalier E2, qui apparemment selon le module est une erreur. Ce qu'il fallait apparemment faire, c'est prendre en E6, et donc si les noirs prennent en C3, eh bien on continue de prendre en D7. Et si les noirs continuent également de prendre, eh bien on va se retrouver finalement avec 4 dames sur l'échiquier, mais c'est très au blanc, hyper important, puisque là du coup on peut échanger les dames, et il y a encore cette dame-ci qui est attaquée. Donc dame prend D1, tour prend D8, et donc maintenant on va défendre ce pion-là qui est attaqué, et on se retrouve avec donc dame et pion contre tour et pièce. A priori, c'est une bonne opération pour les blancs. Mais du coup ici, à ce moment-ci, évidemment les noirs ne sont pas obligés de prendre en B2, comme on vient de le voir, mais les noirs peuvent tout simplement reprendre ici. C'est sur quoi on reprendrait ici du fou, et donc les noirs peuvent reprendre le pion qu'ils ont perdu, mais en fait on va se retrouver avec les blancs, donc avec cette paire de fous absolument monstrueuse qui domine un petit peu tout l'échiquier, tour à C1, et puis des pièces noires un petit peu mal placées. Donc ça serait aussi un petit avantage blanc. Et finalement, donc, on arrive à la variante la plus probable, qui donne une position équilibrée selon le module, donc qui est tout simplement de reprendre ce pion E6. Et donc maintenant, le cavalier C3 étant attaqué, on va le bouger en E4. Et donc par exemple, sur un coup comme E5, on va avoir la réponse cavalier G5. Alors, si on compare du coup avec la partie, le cavalier donc n'est pas en E2, il est en G5 plutôt, et c'est ça qui fait toute la différence. Aussi, il y a le fait qu'on a accès à la case D5, et je ne sais pas ce que Mitra a loupé sur cette variante, mais effectivement, le fait d'avoir accès à cette case D5, ça ramène une menace supplémentaire, et par conséquent, on a l'équilibre dynamique, malgré le fait que le pion C4 est un petit peu, il fait pas rêver quoi. Et donc les noirs ont un très fort centre. Donc KSG5 par exemple, menace fourchette dame tour. Et donc par exemple, je ne sais pas moi, sur un coup comme dame B6, eh bien on va par exemple pouvoir faire fou D5 échec, avec l'idée que donc les noirs ne peuvent pas reprendre ce fou à cause d'un point H4, échec et mat. Donc voilà, en gros, on a des idées comme ça avec les blancs. Il fallait impérativement, par contre, prendre en E6. Autrement, en fait, c'est un peu ce qui s'est passé dans la partie cavalier E2. Et très très bon coup des noirs, ici E5, qui défend le pion D4, mais on va se rendre compte que cette chaîne de pions, elle est beaucoup plus vulnérable que cette chaîne-ci. Et donc, on va très vite se retrouver en danger. Et malheureusement, il n'y a pas grand-chose à faire déjà pour les blancs. Donc, c'est déjà très compliqué. Donc, la partie a continué avec cavalier C1, cavalier D3. Mais voilà, le fou B4 qui échange sur le cavalier D2, la seule défense du pion C4, du coup, le pion C4 est perdu. Et malheureusement,
Même si on continue de lutter, Merah a converti d'une manière relativement clean. Voilà, il y a la tour qui arrive en D5 et toutes les pièces s'échangent et on se retrouve. Donc, alors, à noter que si on prend tout de suite en E4 avec les blancs, il y a le coup tour 5 et ben finalement on ne pourra pas s'échapper du clouage à moins de faire quelque chose comme roi F2, mais bon, ça fait clairement pas rêver du tout. Et finalement, on se rend compte que c'est le roi blanc qui est plus en danger que le roi noir, malgré la structure un petit peu cassée. Donc, roi H1 a été joué, mais du coup, tour C5, menace tour C1. Et F5 a été joué. Le pion est défendu 2 fois. O6, voilà, très solide. Dame B2. Et puis finalement, sur tour C2, Mitra a rendu les armes. Alors, c'est dommage parce que Mitra a fait une seule erreur et ça a été tout de suite puni par son adversaire. Donc, c'était quand même une partie un petit peu malheureusement qui a tourné en note des faveurs assez rapidement. Mais bon, nous allons voir que, en fait, c'est pas grave. C'est pas grave, même si la joueuse avec le plus de points a malheureusement perdu pour la première fois du tournoi, eh bien, il y a les autres joueuses de l'équipe qui sont là pour rattraper le coup. Et donc, effectivement, on va passer à la partie de Sophie. Donc, Sophie qui avait les noirs contre Nino Batiashvili. Effectivement, Sophie qui devait être solide ici avec les noirs. Donc on va voir comment s'est déroulé sa partie. Alors c'est une indienne en premier du côté blanc. Sophie donc qui a les noirs, je le rappelle, et on transpose dans une espèce de Benoni à l'envers. Mais c'est une structure qui est tout à fait favorable du côté noir, hein, puisque les noirs ont l'espace. Alors A3 qui est un coup typique, A5 pour contrer justement l'idée des blancs qui était B4. Cavalier BD2, fou D6, on développe normalement les pièces du côté noir, mais le truc c'est que le fou B2, il n'y a pas forcément beaucoup d'avenir ici en fait. Donc E5, très bon coup. Ça va permettre au noir de développer ce fou-ci. Et en même temps, ça défend le pion D4. Ça va confère un très fort centre noir. Donc bien joué. On peut dire clairement que l'ouverture a été une grande réussite pour Sophie. Donc dame C2, fou F5, cavalier H4, fou H7. Hein, on garde le fou sur cette diagonale. Cavalier E4, fou E7, bien joué. Cavalier F3, le retour. Et là, donc, Sophie a décidé de simplifier la position en faisant cavalier prend 4. Mais c'est vrai que si potentiellement, si elle avait voulu jouer pour quelque chose, même pour un avantage noir, eh bien, il y avait le coup cavalier D7 avec idée donc F5. Et on va petit à petit, avec le fort centre des noirs, on va petit à petit essayer d'étouffer les pièces blanches qui manque un peu d'espace. Et donc Sophie a décidé plutôt de liquider direct. Après tout, c'est tout à fait cohérent avec le fait d'avoir les noirs dans un match d'équipe. On essaie d'être très solide avec les noirs. Donc fou prend 4, cavalier prend E5, fou F6. Fou F6, à noter que ça ne donne pas une pièce tout simplement puisque le cavalier est cloué. Donc il ne peut pas bouger. Et donc, il y a eu cet échange. Alors, à noter évidemment que d'un point D3 n'est pas possible à cause de soit d'un point d'âme, soit fou prend B2 directement. Donc, on est obligé de rester à la défense du fou B2. Et donc, on a échangé toutes les pièces. Encore une fois, dame D4, c'est tout à fait à l'image de finalement ce qu'est
ce qu'on lui a dit de faire dans son match, être très solide. Mais c'est vrai que s'il avait peut-être voulu jouer pour plus, il y aurait eu le coup tour 8 et essayer de valoriser ce pion passé finalement. Mais donc du coup, dame D4, échange des pièces. Alors évidemment, l'ordi est extrêmement critique, du coup... Enfin, l'ordi dit que c'est une faute, dame D4, mais bien entendu, ce n'est pas une faute, juste c'est un coup qui est tout à fait normal en fait, si on veut évidemment assurer le match nul. Donc, c'est chose faite, effectivement, sans trop de soucis pour Sophie ici, puisque Sophie, eh bien, échange une paire de tours, ensuite met le pion sur case noire, le cavalier qui va venir en C5, voilà. Et donc, tout simplement, il n'y a plus qu'à ramener le roi, même si les blancs ont essayé de jouer pour avoir quelque chose, eh bien, c'est tout simplement match nul, il n'y a absolument rien à faire. La tour qui va bouger de B8 en D8, il n'y a absolument aucune façon de passer avec les blancs. Et donc la nulle a été signée après une répétition de coups. Donc la nulle a été signée au 48e coup. Donc voilà, très bonne opération pour les Françaises sur l'échiquier de Sophie, puisqu'elle avait les noirs, donc elle était censée être solide et résister justement eh bien, à la pression, des pièces blanches. Et c'est chose faite pour Sophie. Donc bravo à Sophie qui, même, j'ai envie de dire, aurait pu avoir plus d'ambition. Mais dans tous les cas, la nulle sur cet échiquier-ci était plus que suffisante. Donc félicitations à Sophie pour cette très belle partie. Et donc finalement, on passe aux 2 derniers points pour la France qui ont été donc chez Pauline Guichard contre Lila Javakishvili, donc Pauline qui avait les noirs. C'était une partie extrêmement tendue, très tactique. Il y en avait un petit peu partout, vous allez voir. Vous allez voir justement, on va en faire l'analyse. Alors c'est une partie qui n'a pas duré beaucoup de coups, mais c'est une partie qui a été extrêmement... on sentait quand même la tension des deux joueuses. Et il se trouve que justement c'est la joueuse géorgienne qui a craqué. Donc on va voir comment ça s'est passé. Donc c'est 4 cavalier F6, cavalier C3, E5, cavalier F3, cavalier C6, E4. C'est un coup qui est un petit peu à la mode. Alors, ça fait déjà quelques années que c'est à la mode, mais donc je suppose que Pauline devait s'attendre à ce coup, puisque elle n'a pas réfléchi très longtemps, elle a réfléchi seulement 3 minutes pour faire fou B4, ou en tout cas, Pauline devait connaître ce coup E4. Alors, il y a évidemment il y a une autre variante avec fou C5, cavalier prend E5, etc. Bon, c'est pas du tout, ce qui nous concerne puisque ce n'est pas ce qui a été joué, mais voilà, il y a pas que fou B4 comme coup. Donc fou B4, D3, D6, A3, fou C5, B4, fou B6, cavalier A4. Donc là, effectivement, l'idée pour les blancs, ça a été tout simplement de capturer la paire de fous. Et ensuite de jouer justement, de la faire valoriser. Alors, à noter que Lila Javakishvili devait encore être dans sa préparation, puisqu'elle a plus de temps que le temps alloué au départ, à savoir 1h30. Donc avec les 30 secondes de rajout par coup, effectivement, Léla a réussi à avoir plus de temps que le temps de départ. Là, elle est toujours dans sa préparation. Fou prend F3, fou prend F3. Donc là, on se retrouve dans une position relativement déséquilibrée parce qu'il y a paire de cavaliers contre paire de fous. C'est pas un déséquilibre qu'on retrouve très souvent dans les milieux de jeu. Mais c'est une position assez fermée, donc... Finalement, ici, la paire de fous, pour le moment, en tout cas, elle n'est pas meilleure que la paire de cavaliers. Dame F6, G3. Premier moment où Lila Javakishvili a réfléchi.
cavalier F8 pour le recycler, le mettre en E6, éventuellement avoir accès à la case D4. Fou G2, et donc là, il y a eu H5 du côté de Pauline, un coup très ambitieux qui montre clairement que qu'on a envie de partir un peu à l'attaque. Peut-être aussi dissuader les blancs de faire le petit roc. Parce qu'on se dit que potentiellement avec des dames H6 et des H prend G3, on peut potentiellement avoir des problèmes. Donc H5, coup très intéressant pour dissuader les blancs de faire le petit roc. B5 a été joué, cavalier E7, F4, et ben en fait les blancs ne sont absolument pas dissuadés d'envoyer les pions justement de ce côté-ci. Et donc les blancs procèdent par F4. Alors du coup Pauline, eh bien elle était venue là pour ça, donc elle fait H4. Et petit roc, alors ça commence à être très très tendu parce que vous voyez les blancs ont fait le petit roc. Les blancs se sont mis pile sur l'attaque des noirs finalement. L'attaque des noirs qui va se concrétiser dans quelques coups, puisque la colonnage déjà va être ouverte sur le roi noir. Mais attention, évidemment, les blancs ont aussi du contre-jeu, puisque les blancs menacent déjà de prendre un E5. Avec l'idée donc que tout simplement la dame va être attaquée 2 fois. Et c'est comme ça que les blancs vont avoir du contre-jeu. Donc H prend G3, F prend E5. Dame G5, bien joué de la part de excusez-moi. Pardon. Bien joué de la part de Pauline, donc. Dame F3, qui ramène une pièce en défense et en même temps qui va attaquer, qui va menacer potentiellement de prendre un F7. Tour prend H2. Et là, ici, donc, le coup qui a été fait par les blancs a été E prend D6. C'est extrêmement tendu. Très, 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 très tendu. Et là, donc, Pauline qui trouve le meilleur coup de la position, à savoir cavalier FG6. C'est un coup brillant. Alors, pourquoi c'est un coup brillant? Eh bien, parce que sur le coup d'apparence normale, à savoir D prend E7, on se dit, ah, on a une pièce de plus avec les blancs, mais pourtant, il y a ce sauvetage un peu miraculeux, mais en même temps qui a été calculé par Pauline. C'est tour prend G2. Alors, évidemment, on ne peut pas prendre du roi à cause de la fourchette royale. Donc, dame prend G2 est absolument obligé. Et donc, c'est là qu'il y a l'échec perpétuel avec donc dame 3 échec. Évidemment, on ne peut pas interposer la tour puisqu'il y aurait tout simplement pion prend tour. Donc, coup obligatoire, c'est roi H1. Et puis, on va tout simplement... Alors, soit on peut prendre le perpétuel, donc avec dame H6, échec, roi G1, dame 3. Soit, sur roi H1, on peut potentiellement même prendre en E7 une fois pour voir si les blancs voient la défense. Et effectivement, bon, le seul coup de défense, c'est fou point G7. A priori, les blancs devraient voir cette défense. Et puis maintenant, on peut simplement donner cette tour et encore une fois procéder à l'échec perpétuel. Alors, juste parce que c'est plus joli de le faire en donnant aussi la tour H8. Encore une fois, si tour F2, eh bien, là, on ne prend pas la tour parce qu'on va manquer de matériel. Mais par contre, on peut faire le coup cavalier F4 qui est évidemment pas du tout facile à... Enfin, c'est largement trouvable. Surtout pour Pauline qui joue extrêmement bien. Mais en tout cas, voilà, c'est le seul coup qui maintient l'égalité. Et donc, la dame qui est attaquée va aller en F1. Et à ce moment aussi, donc, il y a G prend F2. Alors, à noter que, très important, dame prend F2 n'est pas possible à cause de cavalier H3, échec. Et encore une fois, encore une fourchette royale. Donc, roi H2 est le seul coup
si sur roi H1, eh bien, je pense qu'on avait... Ah oui, Dame G3. Dame G3 qui est extrêmement dangereux. Dame G3, on remarque qu'il y a quand même pas beaucoup de pièces à la défense du roi blanc. Seulement la dame et menace donc mat en 2 coups, dame H4, dame H3 interposé, puis dame prend dame. Et en fait, finalement, ce mat est absolument imparable, à moins de prendre un F2. Donc voilà, a priori, on n'a pas envie de faire roi H1. Mais du coup, roi H2 et cavalier prend D3. Et on va finir par avoir le perpétuel. Alors, c'est quand même largement trouvable, étant donné que le roi a vraiment aucune défense. Donc là, ça se voit que va y avoir un perpétuel du côté noir. Si ce n'est plus, mais là, ce n'est pas plus, donc c'est juste seulement un perpétuel. Mais bon, dans tous les cas, cette variante était un petit peu compliquée pour rien, j'ai envie de dire. Si, pour la beauté du jeu, évidemment. Mais dans tous les cas, on peut tout simplement prendre le match nul. Non, pas avec tour H8. Mais bah, tout simplement en ne prenant pas ce pion en 7, en prenant le match nul avec dame H8, dame 3. Bref. Seulement, là, il y a eu un petit couac chez l'adversaire de Pauline, puisque je ne sais pas, honnêtement, j'arrive pas trop à comprendre ce qui s'est passé ici, puisque apparemment, dans une position critique, l'adversaire de Pauline a joué d'un point F7 en ayant réfléchi seulement 4 minutes. Et je ne sais pas, si elle a vraiment calculé toutes les conséquences de ce coup. Mais en fait, il se trouve que ce coup perd carrément. Donc c'est juste, c'est plié, c'est fini tout de suite. D'un point F7 est une grosse faute qui donne la partie à Pauline, puisque roi D7. Et finalement, il y a toujours la menace, dame 3 échec en fait. Il y a toujours la menace dame 3 échec, et de prendre ce pion en F7, ça n'a absolument rien apporté du côté blanc finalement. Donc c'est quand même extrêmement dangereux. J'ai pas trop compris pourquoi Leila Javakishvili a joué d'un point F7 et l'a fait de manière relativement rapide. Mais dans tous les cas, eh bien, le point entier va revenir à la France, puisque Pauline va tout simplement concrétiser d'une manière extrêmement belle. Vous allez voir, c'est très très joli, très géométrique aussi comme manière de concrétiser la partie. Donc, du coup, Léla a cru pouvoir tout simplement gagner une pièce, mais en fait, il se trouve que dame 3 échecs, peut-être qu'elle a raté cet échec intermédiaire, je ne sais pas. Mais dans tous les cas, le seul coup, c'est tour F2. Mais du coup, j'ai pris F2. Évidemment, on ne peut pas prendre la tour puisqu'il y a tout simplement tour H8. Et en fait, c'est tout simplement mat. C'est tout simplement mat. Donc d'un point F2 obligatoire. Et donc là, c'est là qu'il y a, un petit faites-vous la main qui a été trouvé par Pauline. Vous pouvez mettre pause dans cette position. Vous pouvez mettre pause pour essayer de trouver la continuation qui a été trouvée par Popo. Donc, effectivement, elle a joué tour prend G2 échec, roi prend G2, cavalier F4 échec, super bien joué. Donc vous allez voir l'idée juste au prochain coup, si vous ne la voyez pas tout de suite. Roi F1, d'un point F2, roi prend F2, cavalier prend D3, échec. Et là, donc, c'est là, justement, tout à la fin de cette variante qu'on voit l'idée. C'est tout simplement de gagner une pièce, puisque le cavalier fait fourchette. Donc, effectivement, c'est assez redoutable comme idée. Roi E3, cavalier prend B2, roi D4, cavalier A4. Et finalement, en fait, ce pion-ci ne sert à rien, il va tout simplement être capturé.
Tour G8 qui défend le pion, capture même pas le pion E7 tout de suite. D'abord, on défend ce pion G7. Et puis, bah, tout simplement, il y a eu abandon de la part de Léla. Donc, bravo à Pauline Guichard, qui je trouve a été extrêmement ambitieuse dans cette partie avec les noirs, notamment avec le coup H5. Et ça a payé puisque Léla s'est trompée dans les complications tactiques. Donc un grand bravo à Pauline pour cette magnifique partie qu'elle a faite donc avec les noirs contre une joueuse extrêmement expérimentée. Euh, très bonne opération pour la France, évidemment, ce gain de Pauline au 4e échiquier avec les noirs. Et donc on va également voir du coup la toute dernière partie du match qui était en cours pendant une bonne partie de l'après-midi. C'est une partie qui a duré vraiment plusieurs heures, à mon avis 4 ou 5 heures. Voilà, donc c'est une partie qui a été extrêmement disputée. Et donc c'est au premier échiquier, puisque Demonte Dolite Cornet, elle joue contre Bella Kotenashvili. Mais Demonte a les blancs. Donc techniquement, elle a un petit avantage dès le départ. Donc les joueuses avec les blancs, évidemment, elles sont, en tout cas, elles savent qu'elles doivent faire le maximum pour essayer de mettre la pression. Et c'est effectivement, c'est ce qu'elle a fait pendant littéralement toute la partie démontée. Et c'est ainsi que eh ben, ça a fait craquer son adversaire. Donc on va voir comment. Donc c'est un début Caro-Kann. C5. Finalement, on essaye d'avoir cette structure de française, mais sans que le fou reste enfermé en C8. Mais là, finalement, du coup, c'est pas forcément une structure de française, vu qu'il n'y a pas le pion, qui a été mis en C3 pour justement reprendre du pion en D4. Donc, E6, alors, Calais G6, c'est relativement normal de taper sur le pion E5. Cavalier F3, défaut le pion. Les blancs ont obtenu quand même un petit avantage à la sortie de l'ouverture. C'est notamment grâce au mauvais placement de ce cavalier en G6 et qui a été justement souligné par Demonte avec ce coup H4 très fort et très typique pour jouer contre le cavalier G6. On menace à tout moment de faire H5, peut-être même H6. Là, la structure côté noir des noirs, eh bien, elle va être un petit peu affaiblie potentiellement. Donc H6 pour justement contrer ce H5, H6 de la part des blancs. H5 quand même. Et donc on arrive à ce genre de position où il y a la paire de fous pour les blancs. Bon centre. Le fou C8 qui est quand même vraiment pas terrible. C'est clairement le moins bon des deux fous. Et donc cavalier B5, B3, super bien joué de la part de Démonté. Maintenant que le fou n'a plus grand chose à faire de ce côté-ci, eh bien on va le réorienter du côté justement L-Dame. Et en A3, il va être extrêmement fort puisqu'il va contrôler pas mal de cases faibles, notamment en case C5 et D6, qui ne peuvent pas être défendus par des pions. Donc le fou en A3 est quand même vraiment magnifique. En plus de potentiellement, si on ne fait pas petit roc tout de suite, et bah, d'empêcher les noirs justement de faire petit roc. Donc petit roc est un coup tout à fait logique, mais fou A3. Le fou qui va s'installer en C5. Le fou est quand même assez magnifique en C5. Tour C1 est démonté qui joue une partie parfaite pour le moment. Dans l'ouverture, elle a pris un gros avantage avec les blancs.
La tour qui va coulisser sur la troisième, c'est encore une fois extrêmement bien joué. Fou B1, voilà, laisse le champ libre à la tour. Tour G8. Là, donc, fou A3. Peut-être un tout petit coup de moins bien, mais apparemment, l'ordi préconise le coup de tour H3. Avec idée que, en fait, tout simplement, tu vas empêcher. Alors, les noirs, ils veulent faire G6, et donc, en mettant une tour sur H3, tu vas un petit peu dissuader les noirs de faire G6, puisque tu vas potentiellement avoir des soucis sur la colonne H. Dame H4. Coup point F5 a été fait, alors, encore une fois. Peut-être un coup comme tour H3, mais c'est vrai que le problème c'est que le pion D4 était attaqué et potentiellement démonté a pris peur de perdre ce pion. Mais par exemple sur tour H3, donc il y aurait d'un point D4 et là c'est un coup qu'il faut vraiment trouver, mais c'est pas du tout facile à faire parce que tout simplement on laisse un pion. Donc G4 c'est un très 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 fort coup. Parce que justement ça déloge ce cavalier F5 qui était quand même largement la meilleure pièce des noirs. Donc dame prend dame, tour prend dame. Et là, finalement, en fait, on se rend compte que le cavalier n'a plus de case, tout simplement. Il ne peut pas aller là, peut pas aller là, peut pas aller là, peut pas aller là, non plus, non plus. Et donc, en fait, finalement, le cavalier n'a plus de case. Donc d'un point D4, G4, on n'est peut-être pas obligé de prendre le D1, mais du coup, si on prend pas au D1, le cavalier il reste en F5. Donc finalement, voilà, c'est peut-être la petite manœuvre qui a été ratée par démonter malheureusement, mais jusqu'ici elle avait fait vraiment une partie parfaite. Malheureusement, voilà, elle a raté ce petit G4. Dommage, mais ça reste quand même une bonne partie pour les blancs. Alors certes, l'avantage a quand même beaucoup diminué, mais ce sont quand même les blancs qui poussent, puisqu'il y a encore une fois ce fou C8 qui n'est quand même pas terrible. Donc tour prend C6, on a gagné un pion déjà sur C7. Et G6 finalement, alors c'est un coup responsable. C'est un coup responsable puisque à tout moment, en fait, le fou des blancs va pouvoir se poster un F6. Et c'est effectivement chose faite avec fou E7. Très bien joué. Dame prend H5. Et donc, on arrive dans cette position où finalement, le fou des blancs est quand même largement meilleur au fou des noirs. Bon, après, le truc, c'est que c'est pas encore gagné puisque c'est quand même fou de couleur opposée. La matière illégale, mais moi évidemment, la structure des noirs est absolument abominable. Donc F4, tour F1. Malheureusement, F4, ça aide un petit peu les noirs. Il aurait peut-être fallu faire un coup comme F3 justement pour... On a bien vu que le but de démonter, c'était de protéger ce pion D4. Mais du coup, F3 pour empêcher tour G4, ça aurait été peut-être un petit peu mieux. F4, tour F1. Voilà, là... les noirs s'activent un tout petit peu. Avec donc, les noirs, ils vont complètement laisser leur aile dame, en échange, ils vont avoir un petit peu d'activité. Donc voilà, tour D3. Normalement, ça devrait être une égalité, comment dire, un équilibre dynamique. Mais on va voir que c'est pas si simple et que Bella s'est trompée à nouveau. Donc là, elle a réussi à justement avoir cet équilibre dynamique. Mais on va voir que c'est pas si simple du tout. Alors évidemment, avec les noirs, si on fait rien, il y a tout simplement pion A, pion B. Il y a Achille et Bastien là qui vont aller à dame. Donc si les noirs ne font rien, eh bien, tout simplement, les pions vont aller à dame. Alors, à noter aussi que les noirs ont quand même beaucoup moins de temps que les blancs à la pendule.
puisque là, donc du capital départ de 30 minutes qui a été acquis au 40e coup, les Noirs ont déjà dépensé, 11 minutes, donc il y a quand même une différence. Et là, chaque minute compte à ce stade de la partie. B4, Roi, G4. Alors c'est déjà le moment où les Noirs commencent à pas très bien jouer. En fait, il paraît relativement normal de ramener ce roi et d'essayer peut-être éventuellement de pousser le pion, mais en fait, ce qu'il fallait faire, et tout de suite, c'était fou D7. Il fallait absolument faire fou D7 avec l'idée que donc on va mettre le fou en B5 et on va justement essayer de profiter de la mauvaise posture du roi blanc. Donc fou B7, on peut se dire ah ben on va faire A4, sauf que A4, le problème c'est que ça donne le pion B3 et donc du coup c'est pas du tout la même chose. Donc par exemple, les blancs pourraient faire un coup comme... si les blancs ne font pas grand-chose, un coup comme B4, et bien même fou B5, et c'est même les noirs là qui vont essayer de la pousser en fait. Donc compliqué quand même, cette situation, fou D7 aurait été vraiment un très bon coup de la part des noirs, mais cela n'a pas été vu, pas été joué par la joueuse géorgienne. Donc à la place, il y a eu tour F3. Bon, il y a toujours l'égalité, mais l'ordinateur a dit que ça devient déjà plus compliqué, puisque effectivement il y a B4. Et donc là, maintenant, à chaque fois qu'on joue fou D7, et ben, il y a A4. Il ne donne plus le pion B3. Donc ça devient déjà nettement plus compliqué pour les noirs. Bon, l'ordinateur évidemment trouve des défenses, mais parce que c'est un ordinateur, mais déjà là, j'ai l'impression que le train est passé. 3G4, B5, très bien joué de la part des blancs, bah de toute façon démonté, et là elle a un plan clair, c'est pousser les pions, il n'y a pas de chichi, hein, on va aller faire dans l'efficace. Roi prend F4 et finalement, bah tout simplement le pion va à dame et les noirs n'ont pas réussi à trouver le contre-jeu nécessaire. Alors tout simplement, le pion va être inarrêtable puisque là, avec les derniers coups roi D1 et roi C1, eh bien ça pose une question à la tour qui va vraiment manquer de cases pour rester derrière ce pion, tour B5, mais A4. Et finalement, les pions qui avancent. Voilà, le roi qui avait mangé absolument toutes les cases de défense sur la colonne B. La tour qui est obligée de s'en aller de la colonne B du coup. Et le pion qui s'en va à dame, fou B6, tour G8 et roi C5 qui a eu abandon de la part de Bella. Ouh, Bella. Et donc, il y a eu finalement cette victoire pour démonter au bout d'un très très long combat. Donc un grand bravo à démonter qui a dû finalement s'y prendre à 2 fois pour gagner cette partie, mais elle l'a gagnée. Donc un grand bravo, félicitations à démonter et félicitations évidemment à toute l'équipe de France pour ce magnifique match. Évidemment, on va aussi citer Nastia qui donc ne jouait pas aujourd'hui, mais du coup elle va effectivement jouer, enfin qui ne jouait pas hier du coup, puisque aujourd'hui, à l'heure où je tourne cette vidéo, c'est déjà le lendemain. Et donc Nastia qui va du coup revenir pour l'équipe de France. Elle remplace Mitra qui, donc comme je disais, vient de subir malheureusement sa première défaite. Mais donc ça tombe bien quand tout le monde est en forme, et du coup on peut largement compenser pour la défaite. Donc voici la compo du match d'aujourd'hui. La France affronte la Bulgarie qui est en deuxième position. Donc la Bulgarie, très très forte équipe hein, aussi, qui a battu l'Azerbaïdjan. Voilà, c'est une équipe dont il faut évidemment se méfier
une équipe menée par Antonetta Stefanova, ex-championne du monde, donc voilà, c'est pas du tout des peintres, hein, les Bulgares. Donc on a encore Demonté au premier échiquier, suivi de Sophie au deuxième, encore avec les Noirs. Pauline au troisième avec les Blancs cette fois-ci, et puis Nastia au quatrième avec les Noirs. Voilà, ça va être un match extrêmement tendu. Même si sur le papier, potentiellement, on est favorite aux échiquiers 3 et 4. Mais bon, c'est jamais facile. La Bulgarie qui fait quand même un tournoi exceptionnel pour l'instant. Pas aussi exceptionnel que celui de la France, évidemment. Mais la Bulgarie, adversaire redoutable. Voilà. À suivre donc aujourd'hui à partir de 15h15 le match des filles. Et donc on peut évidemment les encourager. On partage, voilà, on met des posts d'encouragement sur les réseaux, qu'elles les voient ou qu'ils ne les voient pas. Dans tous les cas, et ben moi, ça me fait extrêmement plaisir de pouvoir suivre ça à distance. Ça me fait d'autant plus plaisir que ce sont les filles, pour une fois, qui sont en tête du championnat. Parce que d'habitude, évidemment, on se focalise sur l'équipe des gars. Mais donc, pour une fois, eh bien, ce sont les filles qui sont en tête. Et ce sont les filles, un peu les stars, celles qui prennent toute l'attention. Et c'est très bien, malgré le fait qu'elles soient payées 2 fois moins. Mais bon, voilà, c'est des choses de la vie en tout cas. On en profite du coup pour leur faire un petit coup de pub. Et on espère évidemment qu'elles vont remporter ce match contre la Bulgarie et donc qu'elles vont garder leur avance. Voilà, on se rejoint évidemment à 15h15 le 18 novembre, donc 15h15 heure française pour la ronde numéro 7. Et bonne journée à tous. À bientôt. Ciao.